Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau vlog. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Maude, passionnée de crochet. Je vous propose des tutos sur la chaîne et également des vlogs. Et en général, on part en vadrouille. Et là, j'y suis allée, quoi. Je vais vous emmener au salon Tricoteur. Première édition de ce salon. Génial. Génial, il y avait une quarantaine d'exposants, 39 exposants exactement. Ce salon, il s'est donc déroulé le 24 et 25 janvier 2026 au Vaudreuil, dans l'Eure. Et franchement, l'organisation était géniale. Félicitations, mesdames. Les 3 organisatrices ont répondu également à mes questions. Donc, elles vont pouvoir vous expliquer le parcours pour arriver à monter ce type de salon. Et puis, j'ai rencontré les 39 exposants. Alors, je n'ai pas rencontré tout le monde, ça aurait été un peu long, mais beaucoup en tout cas. J'ai aimé aussi le fait que... Alors, il y avait beaucoup d'exposants de teinturières sur laine, par exemple, beaucoup de pelotes, évidemment, mais pas que. Il y avait aussi une tisserande, l'atelier de Gaïa. J'ai adoré son travail, c'est magnifique. Et elle m'a fait le plaisir de répondre à quelques questions, donc merci beaucoup. J'ai rencontré aussi une personne qui faisait des affiches, par exemple, aussi sur le thème du tricot ou du crochet. J'ai rencontré une couturière qui fait des sacs à projet magnifiques. Enfin voilà, c'est une super ambiance. Donc je vous y emmène tout de suite. Dans la suite du vlog, parce que ça ne s'arrête pas là, hein, bien évidemment, je vais vous présenter déjà les colis Serena Créa que j'ai reçus. Les futurs tutos, puisque j'ai travaillé avec les pelotes reçues par colis, bien évidemment. Donc voilà, et je vais vous présenter, j'ai travaillé aussi pour aménager un petit coin vlog, un truc un peu plus sympa que de vous parler de mon bureau. Je vous montre tout ça tout de suite après. Allez, c'est parti, on va au salon Tricoteur. Je vous retrouve juste après. Je viens d'arriver au salon Tricoteur au Vaudreuil et c'est la première édition du salon et donc je pense qu'on va se régaler avec plein de choses artisanales, de la laine teinte à la main. Je m'attends à plein de trucs en fait. Donc on y va de ce pas. Allez, de retour chez Brin de Malice. Je refais un petit tour des magnifiques coloris que nous fait Malice. C'est beau, hein, c'est magnifique. Trop chouette. C'est beau, hein? C'est toujours aussi beau. C'est une copine du coup qui est designeuse projeteuse, qui fait la tapisserie du coup. C'est de la tapisserie? Ouais, la tapisserie au crochet. D'accord. Ah, c'est du tapisserie, Ouais, oui, là, oui, c'est dans oui. ma base, dans ma laine à moi, et du coup là c'est d'autres laines. Ouais, c'est sympa ce qu'elle a fait. Les motifs, ils sont chouettes. Hein. Tu nous redis un petit mot, t'as fini de manger? Ouais, j'ai mangé, j'ai bien fait. Ça, c'est pour la partie tapisserie. Et on trouve tous ces patrons sur Ravelry du coup. Bon, et toi, on te retrouve sur brindeMalice, toujours.fr. Exactement, ça n'a pas changé. Bon, super, merci Malice. Merci à toi. Bon salon. Merci. J'ai un peu de chance parce que Haïku Crochet, donc Anna, vient d'arriver au stand. Et regardez, Anna, elle est en train de se boire son petit truc. Et c'est elle qui nous fait ces très beaux motifs. Comment t'es arrivée à faire ça là? C'est quoi? Parce que passion crochet forcément. Ouais, beaucoup de passion crochet, mais en fait, je suis tombée une fois sur un livre d'un design qui s'appelle Mola 1000. D'accord. Et c'était un coup de cœur, comment dire en français? Un coup de cœur, ouais, c'est ça. Voilà, pardon. Parce qu'en fait, j'ai commencé à voir qu'on peut tout crocheter et dessiner en même temps. D'accord. Parce que c'est ça la clé du tapisserie. Bah oui, c'est ça. Voilà. Et moi, j'ai commencé à essayer. Et tu as fait tes propres motifs. Ouais, j'ai fait tout mes ça, propres c'est tes propres motifs. Oui, inspiré un peu sur mon univers. Oui, Voilà, il est très beau ton l'Argentine, univers. La couleur, un peu du Japon aussi, parce qu'il y a les côtés animés à la maison. Ah bon?
de ma fille. Mais... Et après, voilà, j'habite en France maintenant, donc il y a super. quelque chose qui commence aussi à À se se mettre. mélanger. à Ouais, se voilà. mettre. Tu vas avoir d'autres influences, en plus de l'Argentine. C'est sûr. C'est génial. Ben, merci beaucoup, Anna. Merci. Je refais un petit plan vite fait. Hop, hop, hop. Donc, le nom de la marque, c'est Ange. Le nom de la marque c'est Ange et le nom du site internet donc c'est www.newange.squarespace.com. Ok, Marqué là. impeccable. On l'a. Création, réalisation d'accessoires faits main. Donc, je vois des sacs qui peuvent très bien aller pour mettre des petits projets tricot, crochet. Ouais, tricot, Bien évidemment. crochet, ouais, il y a tout ce qu'il faut par exemple crochet. On a ces petites pochettes Trop qui peuvent mimi. tout à fait fonctionner. Ouais. Voilà. Oh, j'aime bien celui avec les théières aussi. C'est trop mignon, ça. Donc ça c'est des Super. sacs à projet plutôt tricot, c'est des grandes versions. Oh, ouais, Vous mais avez au, des poches à l'intérieur. au crochet, on met aussi. Hein. Mais si vous faites si vous faites un gros Nous, projet c'est crochet, que moi, c'est que des vêtements. Pour les D'accord, tutos, je peux d'accord. vous dire que même ça, c'est un Ça petit peu fonctionne. petit, Ah, un ok, petit peu juste. Tellement j'en mets. C'est trop joli. Et alors, moi, j'ai craqué aussi. Ça, c'est trop mignon. On a qu'on peut utiliser alors les en progress points. keepers pour marquer les ses points. tours au crochet par Ouais, exemple quand on ouais. crochet en rond. Oui, tout à fait. Vous en avez des Donc, fils épais. Spécial faites voir. fil épais, donc ça veut dire avec des fermoirs remarques qui sont très gros. Oui, un petit peu Voilà. plus gros parce que des fois, Parce on que des galère fois, à les on a- passer. Voilà. Des fois Ouais. on a des fils qui sont très gros comme ça. Oui, oui. Voilà, et il faut des fermoirs un peu plus larges. Mais je pense que je vais vous en embarquer quelques-uns quand même. Hein. Je ne bouge pas. Et là, alors, vous avez les petits sacs réutilisables qu'on Alors met ça, dans c'est le pour, sac à main. Ça c'est pour les câbles en fait. Ah, c'est pour mettre dans. C'est pour mettre. Ah, mais des rangements oui. de câbles. Eh Avec, ben, on peut numéroter très ces bien. câbles pour les retrouver. Et donc voilà, en fait on s'en sert vraiment pour ranger les câbles ou les petites aiguilles circulaires. Et ben les câbles Voilà. aussi au crochet, puisqu'on fait aussi du crochet tunisien. tout Et à ça, fait. ça marche nickel. Voilà. Et donc une fois que c'est à l'intérieur, Ça bouge ça plus. bouge plus, c'est vraiment. C'est vraiment, super. voilà. Bon, ben, il y a plein de choses. Bon, je repasse vous voir. Et je retrouve des laines, donc de chez Plassard, de chez Fonty. Forcément, ça a attiré mon œil. Pour celles qui me suivent, on a fait le vlog sur Fonty, la visite de Fonty, bien sûr. Du Plassard encore. Et du coup, on va discuter un petit peu. Il y a des très beaux projets là. Donc, c'est du tricot. Et nous, c'est crochet. Et en plus, ah oui, il y a les petits marqueurs de points. C'est mignon comme tout. Bonjour les petits plaisirs. Alors, expliquez-moi, c'est quoi les petits plaisirs? Alors, les petits plaisirs, c'est une boutique atelier qui se trouve à Louviers. Bien, dans l'heure, hein, je dans précise. l'heure, Parce que... exactement. Et c'est une boutique dans laquelle on va pouvoir soit se retrouver pour faire un atelier couture avec Laurence qui est ma maman. D'accord. Et il y a aussi possibilité d'acheter du tissu ou de la laine. Ou de la laine, vous faites les deux. Et voilà. D'accord. Et donc il y a possibilité aussi de tricoter dans la boutique. Vous faites des ateliers. Exactement. Eh ben, Voilà. c'est super. Et en plus, vous proposez le matériel donc dans la boutique, je suppose. Exactement, c'est ça. Super. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'éclater. Tout à fait. Voilà. Et alors donc, votre collaboratrice juste à côté, hein, dites-moi. Alors moi personnellement je fais des illustrations Ouais. et j'ai profité de l'événement pour m'adapter et faire une illustration personnalisée à l'événement. Alors, attendez, je la montre. Voilà les illustrations. Dites-moi votre prénom. Anna César. Anna. C'est Anna comment? Anna César. César, vous avez un Insta, quelque chose? tout à fait. Je suppose. Tout à fait, César, CESA. C-E-S-A. Oui. Anna. Et je prends des commandes et tout, donc c'est aussi pour ça que j'ai fait cette affiche, c'est pour montrer le fait que je puisse m'adapter. Ok, et que vous pouvez faire des jolies affiches pour pouvoir décorer. Des commandes, je peux même adapter votre tête sur l'affiche si vous vous y retrouvez un peu. D'accord. Ou même des commandes personnalisées en fonction de ce que l'on souhaite. Eh ben c'est super. Eh ben, merci beaucoup Anna et c'est très beau. Merci à vous. Merci. Qui c'est que je retrouve? Toujours la même. Elle est partout. Ouais. Comment ça va alors, Très bien. Christelle? Super, On est ça bien se passe très ici. bien. On est très bien. Ça se Salon passe- tricoteur, t'es Ouais, contente? oui. C'est une première édition là. Première édition et alors ce qui est super c'est qu'on voit énormément de visages familiers. Ben oui.
c'est trop sympa. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est le salon des copines en fait. Ben, en plus, il y a pas mal de gens du Café Tricot qui sont là. Mais oui, c'est ça. C'est super. Et puis j'ai des copines du Café Tricot d'Achères, de Feucherolles, c'est le bonheur. Tu retrouves tout le monde de ton ancien lieu de résidence. Voilà, exactement. Des personnes tu faisais les cafés tricot là-bas. Depuis 3 ans. Super, super. Bon, bah c'est génial. Carole, tu nous fais un coucou. Donc c'est des têtes qui vous disent quelque chose parce que Carole, c'est pareil. On l'a dans le vlog. Le vlog sort mardi, les filles. On est prêtes. On est bien, on est bien. Attends, je refais un petit plan sur tes magnifiques écheveaux. Pour le moment, je filme, puis après, moi, je vais me poser, je vais regarder tout et je vais acheter. C'est beau en boutique, mais c'est beau aussi en stand. Super. Ah, t'as les kits du Cryptid Mania. Donc pour faire le châle que vous avez vu dans le précédent vlog, que Christelle portait chez Atelier Pure Laine quand on a fait le vlog précédent. Superbe. Ah, et les châles qui ont été refaits, alors je les ai vus sur Insta, mais c'est magnifique. Hein. Oh là là, ils sont beaux. Elle est colorée. Ah, celui-là, il est génial. Ah, j'adore celui-ci. Superbe. Ils sont magnifiques. Donc on est chez... Boucle Laine. Boucle Laine. Et vous êtes dans quel coin? Alors Boucle Laine, je relève. Bonjour, bonjour. Des Bretonnes. Voilà. Mais vous êtes plusieurs Bretonnes. Il y a Brin de Malice qui est de l'autre côté aussi. On travaille entre autres notre laine. Ah, donc elle utilise votre laine pour faire ses propres teintures. Parce que comme on transforme des toisons de moutons qui sont élevés en Bretagne. D'accord. Et qu'on a une gamme qui est aussi une gamme non teintée en naturel, on travaille avec beaucoup de teinturières, en teinture végétale en particulier. D'accord. Vous, au départ, Boucle Laine, c'est quoi? Alors, Boucle Laine, c'est un projet de valorisation de toisons, de moutons bretons qui sont élevés non pas pour leur laine, mais pour leur lait ou pour leur viande. Ouais. Et au moment de la tonte, une fois par an, plutôt que de jeter cette laine-là. Alors, ça suppose un peu de coordination avec les éleveurs, avec les tondeurs. Oui, forcément. Il y a aussi une grande phase de tri de ces toisons-là pour arriver à déterminer quel type de fibre va être utile à quoi. D'accord. Et donc nous, on va sélectionner en triant manuellement les toisons les fibres qui vont ensuite aller se faire transformer. Pour être prête ensuite à passer à la teinture. Mais il y a tout un boulot. Il faut que le mouton il ait été tondu dans certaines conditions aussi, que les toisons elles aient été récoltées et entreposées. Ensuite, nous on travaille avec l'association qui s'appelle Atelier Laine d'Europe. D'accord, je ne connais pas. Et elle est où cette association? Alors en fait c'est intéressant ça. C'est surtout un support de travail collectif pour permettre à toutes les étapes de la transformation de travailler avec des laveries, des filatures qui sont toutes des petites unités artisanales, que tout le monde arrive à survivre. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en mutualisant certains efforts, parce que sans une laverie, en France, on ne peut pas valoriser de Et il n'y en a plus beaucoup de laveries en France. Non, on travaille nous avec 2 laveries. Vous travaillez avec qui? Sauge et Nio. D'accord, ok. Et en filature? Filature, felletin avec Terrade. D'accord. Val-Gaudemar dans les Hautes-Alpes. Nio sur certains types de fils. Et la filature du parc. D'accord. On a une petite filature en Bretagne qui s'appelle la petite filature bretonne, mais avec laquelle on ne travaille pas directement. Parce qu'elle est sur des volumes plus restreints. Elle travaille aussi avec des particuliers qui veulent faire filer quelques toisons. Ah d'accord. Donc voilà, je pense ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Oui, c'est à chacun fait son circuit, fait son circuit. Selon ce qu'on va lancer, on va demander une production. Est-ce qu'on va faire que de la naturelle? Donc on va envoyer des toisons avec une combinaison de coloris naturels de toison pour avoir par exemple ce chiné-là. Ce type de... Et ces naturels peuvent ensuite être reteintés, comme ici la Ouessant ou la Roussin Alpaga. Il y a 3 couleurs naturelles. Oui, ça c'est naturel. Et le blé noir et la base de teinture pour toutes les autres couleurs. D'accord, pour faire toutes les autres.
Ok, c'est très très beau, magnifique. Ouais, c'est sympa, Donc c'est chouette notre comme travail, tout. c'est aussi de promouvoir ces laines naturelles qui sont certes C'est beau, sèches, c'est beau, c'est beau. sont certes sèches, mais qui permettent de faire des jolis jacquards. Ah ouais, c'est très Ça, très c'est beau. la Ouessant. Donc ce sont des moutons qui sont élevés sur l'île de l'Ouessant. D'accord, Et c'est une laine qui va se développer au lavage, au porté, d'accord. qui va prendre tout son... Oui, ça travaille, la laine naturelle, ça Et ça se travaille. bonifie Ouais, avec ça se le bonifie temps avec le temps. et l'usage. Ouais. Ce qui est quand même assez C'est exceptionnel. plutôt sympa. D'habitude, ça a tendance à un peu partir en cacahuète. Là, non. Là, on a dit mieux. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis cet accueil aussi, très sympathique. Donc, Boucle Laine. À Vous avez un Landerneau, à site, côté de Brest. donc Landerneau, à côté de Brest. Et Vous avez on a un Insta site internet ou un avec site. une boutique en ligne. D'accord. Et on est revendu par quelques merceries en France et à l'étranger. D'accord. Toutes les infos sont sur notre site. Sont et sur puis le on- bouclelaine.fr. Voilà. Eh ben voilà, merci beaucoup. Je fais juste un tout petit tour des magnifiques, parce que j'ai vu des choses très très belles. C'est beau ça, c'est sublime. Il y a du kid mohair, j'ai vu ça et soie. Donc c'est de la teinture sur laine, teinte à la main je suppose. Oui. C'est sublime, les dégradés sont magnifiques. Regardez ça. Ça j'adore, ça me plaît beaucoup ça. C'est doux, hein. Un atelier dans la cour. Et bonjour, bonjour. Alors, c'est quoi un atelier dans la cour? Donc alors je suis Pascal, j'habite près d'Arras. C'est près d'Arras? Près d'Arras, D'accord. dans le nord, Dans dans le les nord. Hauts-de-France. Je me suis spécialisée dans la teinture de fibres et de laine. Voilà. Super, Et- impeccable. Et vous faites ça, donc, comment? C'est vraiment artisanal? C'est Ah, c'est vraiment artisanal. voilà, c'est vous avec vos petites mains? Voilà. Ouais. Quelques marmites et 2 cuves et voilà. Eh ben, génial. Et donc, du coup, vous travaillez sur quel type de laine? Où est-ce que vous fournissez la laine? Alors je me fournis dans des filatures, alors anglaises, italiennes. Je reçois la laine naturelle et ensuite je la teins. Ouais, bah, c'est super. Et ben bravo parce que c'est magnifique. Merci beaucoup. Donc on redonne le nom, un atelier dans la cour. Vous avez un site de vente en ligne ou pas du tout? Oui, qui est souvent en inventaire à cause des salons, mais vous pouvez suivre mes aventures sur Instagram. Merci beaucoup Pascal. Merci. Je suis sur le stand des petits points parisiens. Stand de pelote teinte à la main. Et regardez ces coloris. C'est magnifique. Alors, coucou Anne, dites-moi, donc vous, c'est les petits points parisiens. Expliquez-moi, vous faites de la teinture sur laine. Alors, déjà, je vais faire un plan sur ce châle qui est juste superbe. C'est magnifique. Les teintes sont magnifiques. C'est vous qui l'avez fait? C'est pas moi qui l'ai tricoté. Ah, non. C'est qui? C'est la jeune fille derrière moi. Allez, vous acceptez vous aussi d'être sur le vlog? Ouais. Alors bonjour jeune fille, c'est quoi votre prénom? Ala. 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 Eh ben Ala, bravo, c'est sublime. À vous deux, vous avez fait un super truc. Hein. Alors dites-moi tout, voilà, votre parcours. Vous avez démarré quoi, la teinture sur laine? J'ai une boutique depuis 15 Eh ben, ans maintenant. 11 ans 15. 15. Une boutique à Paris. D'accord. Où je vends de la laine, pas que de la laine teinte à la main. D'accord. D'autres. Un peu de tout. Et vous faites aussi de la teinture voilà, sur laine à côté. D'accord. Et ça fait longtemps que vous faites de la teinture sur laine? 7 ans. Ah oui, donc voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller à la teinture? Parce que la matière, vous êtes une passionnée comme nous toutes. Hein. J'aime mélanger les couleurs. On vit laine, tout ça. Ouais. Et alors, vous avez des couleurs. Moi, j'ai vu là sur le dessus. Blablabla, je mets il est là. Là, tout ce dessus-là, tout le dessus-là est sublime. Sublime. C'est très beau. Et franchement, bravo, bravo. Hein. Et donc, vous venez faire les salons régulièrement?
Alors oui, on était au Danemark la semaine dernière. Waouh, super. Et en Normandie. Ouais, bah c'est super. Merci beaucoup. Et puis, vous avez une boutique en ligne ou c'est que en boutique physique? Les deux. Les deux. Enfin, Donc, boutique en ligne. La boutique physique. Le site internet, lespetits.parisiens.com pour le site internet. Eh ben merci beaucoup et puis bon salon alors. Hein. Merci à vous. Alors là c'est un nouveau stand et alors vous allez voir, on va interviewer la personne responsable de toutes ces petites merveilles. Donc là ce sont des pelotes Angora avec de magnifiques projets exposés, ils sont superbes, les couleurs sont sublimes. Donc là, c'est un élevage et ça s'appelle le toupet de Pampan et on adore laine Angora 100% française. Je fais un petit plan sur les écheveaux qui sont juste magnifiques. Oh, c'est beau, hein. Puis Angora, c'est doux les amis et c'est sublime. Et du coup, on va aller poser quelques questions sur cet élevage de lapins Angora. Lucille, parlez-moi, le toupet de Pampan, ça date de quand? Vous avez démarré quand déjà? En fait, j'ai démarré en 2021 avec 5 lapins. 5 lapins. Avec Titus, Obélix, Pampan. Et celle, c'est pareil. J'adore. Donc c'est la race Angora de France. D'accord. C'est la race de lapin Angora qui vraiment qui existe depuis 500 ans pour la laine en fait. D'accord. Qui a été développée pour la laine. D'accord. Et donc je récolte leurs poils tous les 3 mois. Ensuite je fais filer la laine chez Eval Godemar. D'accord. Il y a une partie de laine que je fais mettre en plot et teindre et une autre partie que je teins moi-même. Alors, je remonte. Donc celles-ci, elles sont teintes en teinture de chez Fonty avec des coloris Fonty. Fonty. D'accord, Voilà. ok. Et tout ce qui est ici, c'est moi qui teins moi-même avec des plantes tinctoriales. D'accord. Voilà. Donc, alors vous m'avez dit, moi j'ai craqué sur la verte. D'accord. Et la verte, c'est quoi? Donc c'est de la chlorophylle de luzerne. Ah mais ça c'est génial. Donc il y a plusieurs bains en fait foncés. Superbe. Et plus on étire le bain et on va jusqu'au plus clair. Ah c'est magnifique. Et alors ça se trouve où le toupet de Pampan? Je suis à Ezerès, c'est au sud de Dijon, en Bourgogne. En Bourgogne, d'accord, ok. Vous avez un site de vente en ligne, oui, hein, le toupet de Pampan. Donc si vous êtes intéressés, mesdames, n'hésitez pas, le toupet de Pampan.fr. Merci beaucoup Lucille, c'était rapide, mais c'est une jolie présentation et alors moi je suis tombée en amour. C'est notamment, je vous le dis, mesdames, c'est le toucher, la douceur des écheveaux est juste incroyable. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, Lucille est là. Allez, belle journée Lucille, au revoir. Au revoir. Alors, l'atelier de Gaïa. Alors là, des super jolies choses. Artisan tisserande. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on fait des casquettes pour les messieurs. Regardez ces photos-là, elles sont magnifiques. Des bijoux et pas des marqueurs de points. Mais ça va venir. Peut-être bien que c'est une piste à explorer, mais des jolis bijoux, c'est très très joli. Très très joli, magnifique. Des petites bagues aussi ou des colliers. Regardez les pièces, elles sont magnifiques. J'adore, hein, j'adore. C'est très très beau. Et puis bien sûr, des petites pochettes. Ça c'est beau aussi ça. Très très joli. Alors les pochettes pour mettre les aiguilles ou les crochets, parce qu'il y existe aussi des crocheteuses, pas que des tricoteuses. Les sacs, les gilets, les ponchos. C'est trop beau. C'est trop beau. Bonjour. Alors, dites-moi qui êtes-vous? Alors, je suis Agnès, artisan tisserande en Indre. Donc, je fabrique mes tissus sur les métiers tissés traditionnels. En Indre, c'est ça? Ouais, à 45 minutes de Châteauroux à peu près. D'accord, ok, c'est bien la précision. Donc, vous travaillez sur métier à tisser? Voilà, je tisse là essentiellement de la laine française en teinture naturelle.
en coloris naturel, pardon. Je mets des inserts de couleurs également. Je travaille essentiellement avec Terra des Fonti, super. En creuse. On connaît. Et ensuite, de mon tissu, je confectionne des ponchos, des articles pour le tricot. Et je dois dire que c'est très très joli. Hein. Franchement, regardez, il y en a partout. Et c'est vrai que c'est superbe. Vous faites ça depuis combien de temps ? Ça fait à peu près 3 ans et demi que je tisse. D'accord, ok. Et est-ce que si les abonnés sont intéressés pour acheter, ça se passe comment ? C'est que sur salon ou c'est vous vendez en ligne ? Essentiellement sur salon. Je n'ai pas de boutique en ligne, mais par contre, on peut me contacter. Je peux échanger par message et puis après, on peut fonctionner par RIB. Ça m'est arrivé de vendre effectivement par correspondance. Par correspondance. Vous avez un Insta ? Ouais. Eh ben voilà. Alors sur Insta, l'atelier de Gaïa ? L'atelier de Gaïa 37. 37. Ouais. Parce qu'avant j'étais dans l'ombre. Quand j'ai commencé. Mais vous avez voyagé. Voilà, c'est ça. Okay. Si vous êtes intéressés, mesdames, n'hésitez pas. C'est vraiment. Mais les voyez. Mais par contre, elles peuvent faire plein de cadeaux à leur mari, à leur chéri, à leur fils. Il y a de très très beaux articles. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors là encore une belle découverte, la ferme du Beau, et ça porte bien son nom, pure laine de brebis, et c'est superbe. Regardez-moi ça, le rendu, c'est très très beau. C'est magnifique. Couverture pure laine feutrée, donc avec la laine de brebis. La ferme du Beau. C'est superbe aussi. Hein. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Ça va. Dites-moi, c'est quoi la ferme du Beau ? Vous êtes éleveuse ? Oui, je suis éleveuse. D'accord. Et je travaille avec différents élevages aussi à proximité. Depuis maintenant 10 ans, lors de la tente, je sélectionne en fonction de la finesse, la douceur, pour avoir le plus. Il y a un tri, au démarrage. Ça permet aussi de valoriser des laines qui sont peut-être trop gonflantes ou peut-être un peu trop rêches pour le fil. Ça permet aussi de faire de la literie, de faire du feutre. Oui, vous pouvez faire plein d'autres choses. Enfin, recycler entre guillemets, mais en tout cas aller sur d'autres filières et pas que les chevaux ou la pelote, quoi. Sur la teinture, c'est vous qui faites la teinture ? Oui, c'est moi. Vous avez double casquette alors ? Hein. Oui, c'est pour ça. Ça permet aussi de juste créer des nouvelles couleurs pour inspirer les gens vers des différents projets. Bah ouais, et puis pour vous, c'est hyper complet en fait. Et puis quelle fierté de pouvoir voir les écheveaux arriver au bout alors que c'est votre propre laine. Oui, c'est ça. C'est génial. Je vous laisse terminer votre repas. Bonne journée. Ici, on est chez Pommes et Pelote avec des jolis fils. Tant dégradé, vous inquiétez pas, tout va bien. Je vous laisse faire. C'est vous d'abord, moi après. Hop, regardez ça, c'est beau. C'est sympa ça comme tout. C'est la petite dernière, celle-là, celle qui est sortie exclusivement pour le salon. Pour le salon ici ? C'est ça. Génial, très très beau. Qui reflète notre côté rock, métal. Puis alors ça, là, les petits dégradés. Alors c'est moins rock métal, mais alors moi j'adore. C'est très très beau. On voit bien le côté rock métal avec la tête de mort. Allez, dites-moi ce que c'est Pommes et Pelote. Bonjour, bonjour. Bonjour, alors moi c'est Cécilia de Pommes et Pelote. Donc Pommes et Pelote, c'est une petite boutique nichée au cœur de la campagne normande. Bourrachard dans l'heure. Et donc je teins tout à la main dans des couleurs qui viennent selon mes humeurs, mes envies, les saisons. Ouais. Donc on peut aller sur des couleurs très claires, très naturelles, très douces, aux couleurs très dark dans l'ambiance rock metal. Ah, ça c'est top. Voilà. Par contre, je mets un point d'honneur à avoir que des fils naturels, pas de synthétique chez moi. Super. Donc le best-seller, c'est la petite laine à chaussettes. Ouais, donc bien avec sûr. du rami à la place du nylon. D'accord, ok. Voilà. Ah super, mais ça c'est une bonne idée. Et vous fournissez où les laines alors ? Alors par exemple, ma base de rami vient d'Allemagne. D'accord. Sachant que le rami en France on n'en trouve pas. Ok. Donc je vais en Allemagne et après j'ai un peu de laine qui viennent de France et d'autres qui viennent d'Angleterre. Je vais pas plus loin que l'Europe. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Ça va faire 3 ans là bientôt. Puis là vous faites un beau salon. Tout à fait. Et on voit bien que ça... plein de belles rencontres. Bah ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça, hein, les salons, c'est toujours génial. Merci
Merci beaucoup Merci pour à ces toi. petites informations. Salut. Ah, c'est quoi le thème? C'est quoi le thème? C'est très rose. C'est très rose, le rose de l'affiche. Les organisatrices du salon tricoteur qui se trouve dans l'Eure au Vaudreuil. On est ravis de vous rencontrer déjà et puis juste de vous féliciter pour le travail effectué. Alors dites-moi à peu près le parcours parce que c'est une première édition du salon. On espère avec plein d'autres suites parce que franchement c'est génial. En fait on participe souvent à des festivals sur toute la France. Felletin, Lyon, on est allé aussi en Lorraine, sur Paris et l'idée nous est venue nous peut-être aussi de pouvoir faire un festival. Gwenelle qui est président d'une association sur le Vaudreuil de couture et de tricot, l'atelier du Vaudreuil, avait la possibilité d'avoir la salle. Donc on avait l'envie, l'expérience des autres festivals, des autres salons. On connaît pas mal de gens qui sont là aujourd'hui, qu'on a vus sur les salons. Oui, donc vous avez déjà un tissu, c'est-à-dire un petit réseau. Vous connaissez déjà pas mal de monde. En tant que cliente. Et du coup, là, on avait envie de les inviter, de les mettre à l'honneur. D'accord. Donc, l'idée est partie de là et ça fait 1 an qu'on prépare. Un an dessus. Alors, un an de travail sur le projet, mais c'était une idée qui est quand même assez ancienne. Ça fait un petit moment qu'on en avait envie. On n'osait pas se lancer. Là, c'est vrai qu'avec le support de l'atelier du Vaudreuil, il y avait toutes les personnes qui viennent le samedi après-midi. Elles étaient partantes parce qu'il fallait du monde, il fallait des bénévoles. Des bénévoles pour pouvoir vous aider à monter tout ça. Mais il y avait aussi tous les bénévoles qui sont là dans la salle. Ça représente combien de bénévoles à peu près pour monter le salon? Une trentaine de bénévoles. Qui se relaient toutes les 2 heures entre hier pour l'installation et jusqu'à demain soir pour le rangement. D'accord. Les maris aussi. Les maris qui sont mis aussi à contribution. D'accord. Les enfants. Oui, tout le monde donne la main. Et dans l'aventure. Donc vous avez réussi à réunir 38 et 39. Plus au départ, attention. on a dû vous avez dû réduire. Puisque les murs ne sont pas extensibles. Oui, forcément. Victime de notre succès, on a dû malheureusement choisir les exposants. Ah, Et il n'y a pas d'autres salons dans l'Eure. C'est le fil de la Manche, mais au mois de juillet, près de Dieppe. Oui, c'est près de Dieppe. D'accord, ok. Et là, on a en intérieur, comme c'est au mois de janvier. On ne pouvait pas, à l'intérieur, on est limité par la Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait le tour des exposants. Alors, tout le monde est content déjà. Ça, c'est important. C'est déjà important. Bah ouais, c'est bien, c'est chouette. Et puis, c'est vrai que c'est dans une ambiance plutôt détendue et sympa. La communauté tricot est en général très bienveillante. Ouais. On est des passionnés, on se reconnaît, on sait les dames ce qu'elles portent comme châle. Là, par exemple, je vois que c'est un musical. On sait après, même on peut reconnaître l'Hélène des fois. Donc, en fait, on n'a pas besoin de parler, on est déjà dans la communication. Ouais. J'ai une précision quand même à faire, le crochet existe, Jean-Louis. Oui, tout à fait. À chaque fois, on ne parle que de tricot, Mais le crochet... Vous avez quand même un atelier de crochet tunisien. Ouais. Alors, il y a du crochet tunisien. Et alors, j'ai été interviewée, Anna, et on a bien discuté. D'ailleurs, elle m'a expliqué son circuit, l'Argentine, la France, etc. Enfin, franchement, elle est super intéressante. L'objectif du salon aussi, c'était de montrer que il y avait du tricot, mais pas que. Oui, c'est bien. Les arts du fil, pas que le tricot. Ah oui, et puis alors moi, crocheteuse, je vais vous dire que je me régale vraiment de voir les qualités aussi de ce qui est proposé et puis l'originalité parce qu'on a beaucoup de faits main et c'est superbe, c'est magnifique. Bon mesdames, merci beaucoup. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps parce que c'est l'heure de la pause déjeuner et il est temps. On a réussi à s'asseoir déjà. Déjà, c'est pas mal. Une petite pause, ça vous octroie une petite pause. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite en tout cas. Et puis merci 1000 fois pour avoir répondu aux questions. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Comment elle s'appelle votre maman? Marivonne. Marivonne. C'est Marivonne qui a crocheté ce magnifique projet. C'est très très beau. Merci Marivonne. Allez, je viens de rentrer du salon tricoteur. C'était chouette, hein, il y a toujours des choses magnifiques. C'est vrai que si vous avez l'opportunité d'aller dans des salons proches de chez vous,
c'est trop bien, il y a toujours des découvertes. J'ai eu quelques craquages. Allez, je vous montre ce que je me suis pris parce que j'ai pas résisté. Pomme et pelote, j'ai acheté ces petits marqueurs de points. Regardez comme c'est joli. C'est tout mignon. Ah, j'ai acheté aussi. Ah, j'ai craqué. Quand je l'ai vu, les couleurs, c'est tout à fait ce que j'aime. Je les trouve magnifiques. J'ai acheté un petit sac à projet. Regardez comme c'est mignon. Alors, il y a la petite patte là. Vous pouvez mettre la main. Je vais me mettre le petit sac à côté de mon fauteuil et puis ranger mon projet dedans quand j'ai fini de crocheter. Et je trouve ça trop mignon. Regardez le détail de la petite fermeture là avec une petite breloque. C'est tout dans le détail. J'adore. Donc là, c'est Ange. Que je vous redise, je l'ai interviewé, Ange. Regardez l'intérieur parce qu'il y a encore une petite surprise. Alors, il y a d'autres surprises parce que je lui ai acheté d'autres choses. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Je sors mes petits bidules. Vous voyez, la doublure, tout est super bien pensé et travaillé. Et en plus, vous avez une petite poche pour mettre, par exemple, la paire de ciseaux, un petit sac, une petite sacoche, petit sac supplémentaire qui est attaché par un mousqueton. Et vous pouvez mettre vos petits marqueurs, la paire de ciseaux par exemple. Je trouve ça super bien pensé. Et alors, elle propose aussi, Ange, c'était trop sympa. Ça, alors qu'est-ce que c'est ça? J'ai acheté ça et ça. Regardez les motifs. Ah ouais, je sais pas, je suis dans le vert rose. Ah, c'est très mignon. Et alors, c'est avec des petits pressions. Et en fait, ça sert à entourer vos pelotes, à bien les maintenir. Et puis comme ça, vous tirez le fil de l'intérieur de la pelote. Je vais vous montrer ce que ça donne puisque je dois remonter, moi, des écheveaux. Ça me permet de faire la transition. C'est forcément, je ne pouvais pas aller à un salon... de la laine sans acheter des chevaux. J'ai encore craqué. Oh là 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 là, mais c'était tellement beau. Alors bon, il y a un coût à tout ça, clairement. Mais alors magnifique, je vais vous montrer. Et j'ai une idée de tuto avec. Sur la route du retour, j'avais 1h10 à peu près de route. Sur la route du retour, j'étais déjà en train de réfléchir à ce que j'allais faire avec ce que j'avais acheté. Encore un autre tuto. Des tutos, puis des tutos. Parce qu'on adore. Et le clou final. Faut que je vous montre. J'ai fait the craquage. Et vous allez comprendre pourquoi. Hop, j'ouvre. Dans le vlog, je me suis arrêtée sur le stand Le Toupet de Pampan. En plus, je trouve le nom génial. Donc, l'éleveuse de lapins angora que vous avez vu dans le vlog. Donc, c'est Lucille. Et Lucille, elle est trop sympa. En plus, j'étais très contente de lui acheter des fils. Et quand j'ai filmé, tout de suite, je me suis fait un truc, j'ai vu ça. Oh là 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 là, regardez ces coloris. Donc j'ai pris les deux pour mixer les deux sur le même ouvrage. Donc j'en ai pris, j'ai pris 4 verts, 3 roses et 4 verts. Donc je vais essayer d'utiliser, parce que c'est 100 mètres de fil à chaque fois, 25 grammes, 100 mètres de fil. Donc, c'est 80% Angora et 20% Mérinos. C'est d'une douceur. Oh, c'est ouf. Bah, c'est du poil de lapin, quoi. Oh, j'adore. J'ai dit j'adore. Et je trouvais que l'association des deux couleurs faisait un truc hyper doudou. Donc, on va faire quelque chose avec ça. Alors, certaines d'entre vous vont me dire, bah oui, mais Maud, moi, j'ai pas les moyens. Clairement, il y a un coût. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur le site de Lucille, sans aucun problème. Donc, vous tapez www.letoupet,
de Panpan, P-A-N, donc tout ça tout collé.fr. Donc ça, c'est son site. Que si je fais un tuto avec, je vous présente automatiquement une alternative avec des fils très accessibles. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de frustration, vous pouvez quand même le faire. Donc là, clairement, sur le site de Serena Créa, il y a la pelote perle. Celles qui me suivent commencent à savoir, puisque j'ai déjà fait un tuto avec la perle. Il y a 2 coloris qui sont vraiment dans le même esprit, un vert pâle et un rose pâle. Et c'est presque des premiers prix, c'est vraiment extrêmement attractif comme tarif. Et vous pourrez faire cette association-là et suivre le tuto pour faire, en plus c'est le même calibre à peu près de crochet, enfin voilà. Donc quand je les ai vus, je me suis dit bon, je ne ferai pas de malheureuse. Voilà mesdames, ça ce sont mes achats de ce week-end. Les salons, de toute façon, c'est mortel. Hein. Quand vous y allez, vous avez envie de tout acheter, sauf que la banque n'est pas toujours d'accord. Bon, donc, le petit fil, hop, pour démarrer. Et alors, je peux même fermer au deuxième, peut-être au premier. Ah, Namour a un appel. Hop. Oh, c'est mignon, regardez. Alors bon, elle serait un peu plus haute, ce serait peut-être mieux, je pense. Mais c'est très mignon. C'est très, alors c'est la petite fantaisie supplémentaire. Hein. Mais voilà ce que ça donne. C'est mignon, non? Avec ma petite cocotte. Moi, j'adore toutes ces bricoles-là. Ça m'éclate. Alors, j'ai reçu en fait 2 colis. Je vous explique. Je vous ai dit que j'avais en tête, alors sur celles qui me suivent sur Facebook, j'avais fait une publication avec un grand gilet un peu poncho, sans manches. C'est un truc très loose. C'est une sorte de grand rectangle avec 2 panneaux qui viennent sur l'avant. Hein. On fait juste une petite démarque pour le coup. Mais c'est tout crocheté d'une seule pièce. J'ai un truc en tête. Donc, j'ai contacté Serena Créa et puis je lui ai dit « Écoute, j'ai une idée et j'aimerais bien reprendre de la douceur parce que j'ai vraiment craqué. » sur la douceur, là, j'ai fait le gilet douceur et franchement, cette pelote, elle paye pas de mine, mais je la trouve super sympa. Je dis, Christine, j'aimerais bien partir sur de la douceur, mais j'aimerais bien une couleur un peu dans les marrons. J'ai pas mal de trucs en soi, je porte beaucoup de beige, je porte beaucoup de marron ou je porte beaucoup de vert. C'est vrai qu'en ce moment, alors je vous dis tout ça et puis j'ai un truc rose sur le dos. J'adore, je trouve ça plutôt joli. Je mets toujours une couleur claire aussi, du beige, hein, beaucoup de beige. Moi, j'aime pas le noir. Je suis pas très noire. C'est très, très rare que je m'habille en noir. Enfin bref, donc tout ça pour dire que je cherchais une couleur qui puisse aller un peu avec tout ça. Elle me dit, écoute, j'ai une pelote en douceur, j'ai la couleur beige foncé. Alors je lui dis, ouais, mais est-ce que c'est pas trop... Je la voyais très marron et tout. Et elle me dit, bah écoute, tente quoi, et puis tu verras si ça te plaît ou pas. Bon, donc du coup, je suis partie là-dessus. Et j'avoue qu'elle a eu raison. Alors, je lui ai même demandé de me faire une vidéo chez elle de la pelote. Merci ma Christine, parce que je t'en kikine. Pour bien voir la couleur et tout, parce que je voulais être sûre. Bon, je vous montre. Alors là, c'est dans le plastique encore. J'en ai pris 11 en tout, mais la 11e, j'ai déjà commencé à crocheter. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà ce que ça donne. La couleur est belle. En fait, c'est très lumineux. Alors, elle existe aussi en chocolat, mais moi, pour les tutos, la couleur chocolat, c'est vraiment pas pratique parce que vous voyez pas bien
quand on crochette avec des couleurs trop foncées. Du coup, je suis partie là-dessus. Donc, c'est l'intitulé du coloris sur le site Serena, c'est beige foncé. Franchement, je la trouve lumineuse. Vous voyez un peu, il y a une sorte de brillance. Alors, elle n'est pas brillante, hein, la pelote. Je vous dirais une bêtise, mais elle prend bien la lumière, en tout cas. Et elle est ultra douce. Vraiment très, très douce. Donc, j'ai commencé à crocheter. Alors, vraiment commencer, hein. C'est mes 3 premiers rangs. Voilà. Pour faire ce grand gilet poncho traînouille. Mais joli traînouille. Attention, on ne fait pas n'importe quoi. Hein. On n'est pas avec le pyjama pourri. Non. On a une petite fraîcheur le soir et on se met un joli gilet poncho délicat. C'est ça qu'on va faire. Allez, je vous montre mon petit coin. Alors, bon, il y a déjà du bazar sur la petite table et à côté parce que j'ai plein de choses à vous présenter. Et voilà ce que j'ai fait. Voilà le petit coin vlog. Très girly. Hein. Alors, comme me disent mes filles, maman, tu vas jamais à moitié. Il y a beaucoup de fleurs, mais j'adore. Moi, je trouve ça trop, trop joli. Donc, c'est de ce petit coin. Hein. Donc là, c'est l'autre côté de ma pièce de mon atelier. Et je vais m'installer là pour pouvoir discuter avec vous. Allez, c'est parti. Oh, je suis contente de vous accueillir dans mon petit coin. Il y a de la fleur, hein. Mais je trouve ça trop mignon, j'aime beaucoup. Bon, voilà. Donc, bienvenue dans le nouvel espace vlog. Ouais, trop bien. Allez, j'ai retiré mon petit châle parce que j'avais encore... J'en ai marre. Donc, voilà. On va passer au colis de chez Serena Crea. Elle m'a envoyé, alors j'avais envie, j'en ai marre de ces couleurs tristouilles de l'hiver, on commence à arriver au bout et il est temps. Alors bon, on se prend des trompes d'eau, encore une fois aujourd'hui il pleut encore à verse, ça verse. Alors je sais qu'il y a beaucoup de départements qui sont touchés par la flotte hein, et des fois de manière dramatique. Et mon petit village, à la mairie, ils ont quasiment les pieds dans l'eau. Il y a la rivière, le lit de la rivière, moi je suis sur le haut de la vallée. C'est une chance, mais ceux qui sont dans le bas de la vallée, la rivière a débordé de son lit. Hein. Donc voilà, bon, tout ça pour dire qu'on en a ras-le-bol de cette flotte et qu'on a envie de couleurs un peu plus chatoyantes, voyez-vous, d'où les fleurs. Du coup, j'en parle avec Christine. Cette fois-ci, je reparle encore de Christine de chez Serena Crea. Là, pareil, c'est une super collaboration. Qu'est-ce qu'on s'éclate toutes les deux. Et je dis à Christine, j'en ai ras-le-bol des couleurs, voilà. Je sais pas vers quoi me tourner. Et elle me dit, mais Maude, regarde la Fluffily. Alors la Fluffily, si vous me suivez régulièrement, j'ai fait un tuto, la Cap Lily avec, c'était un vert sauge. Et là, elle me dit, j'ai une couleur lilas qui est vachement jolie, vachement sympa. Et elle m'a envoyé un colis avec 3 cakes. Regardez, parce que là, c'est des cakes. Hein. Donc voilà la Fluffily. Et c'est la couleur lilas. C'est très, très joli. Alors, il y a des petites paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a des petits liserés rosés paillettes un peu là. C'est très, très joli. Alors, la Fluffily, c'est donc un cake de 150 grammes pour 420 mètres quand même. Il y a de quoi faire. Et la composition, c'est 40% coton, 30% polyester et 20% acrylique. Donc elle est entre les demi-saisons quand même. Hein. Elle est chaude mais pas trop. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? J'avais envie, parce que voilà, vivement que le soleil revienne, j'avais envie d'un châle très enveloppant. Vraiment un grand châle, un truc, on se love dedans. Et j'ai démarré. J'ai plus que bien démarré d'ailleurs, j'en ai fait quasiment la moitié. Je vous montre ce que j'ai fait. J'ai démarré une première bande en point trou de serrure, je trouve ça très très joli. Ça va être la bande centrale. Et ensuite on a les triangles qui partent hop, sur le côté, je ne sais pas si vous voyez bien.
Alors, c'est sur un format un peu comme une Sophie Scarf un peu. On réduit d'un côté, on fait droit sur le bas de l'ouvrage, d'accord? Mais au bout d'un moment, je commence aussi à réduire, mais tout ça je vous l'explique dans le tuto, sur le bas aussi, pour vraiment finir en pointe, d'accord? Donc ça va faire une sorte de grand triangle, vous voyez, c'est très grand. Et on va faire un deuxième triangle. Donc on aura une partie centrale assez haute, bien couvrante dans le dos, et on va pouvoir se lever dedans, et les deux parties triangles vont revenir vers l'avant comme ça. Je pense qu'il va être génial. Voilà. Alors, la deuxième partie du point, oui, si je ne vous dis pas tout, en fait, j'ai fait un trou de serrure, un point de trou de serrure en démarrage. J'ai fait une petite délimitation avec de la maille serrée en relief. Et j'ai continué, est-ce que je suis dans le bon sens? Oui, j'ai continué en point tige bourgeonnante. Je trouvais ça très joli. Tige bourgeonnante, bah forcément, on revient aux fleurs. J'ai envie de ça. Hein. Je pense que vous êtes toutes comme moi, en fait. On en a ras-le-bol un peu de l'hiver. Hein. Ok, c'est doudou, ok, c'est cocooning, ok, on manque de soleil. Et voilà ce point, cette deuxième partie point. Je pense que ce châle, il va être grand, mais il monte vite, hein. Il monte très vite puisqu'on réduit, donc vous ne faites pas sur toute la largeur, tout le long du châle. Vous voyez? C'est beau, j'adore. Donc voilà, donc ça c'est le prochain tuto. Donc ça sera avec la Fluffily de chez Serena Crea. Là-dessus, il faut quand même que je vous parle vraiment, enfin plus de Christine. Elle le mérite, cette femme, Christine de chez Serena Crea, donc qui m'a repéré, mais alors très rapidement. La chaîne Maud et son crochet existe depuis un peu plus d'1 an. J'ai d'ailleurs totalement oublié dans le vlog précédent, parce que dans le vlog précédent, c'était pile poil. Je crois que la chaîne, la première vidéo, j'ai dû le mettre le 24 ou 25 janvier 2025, donc c'est tout récent. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier 1000 fois parce que maintenant, on est 7000 quand même, j'en reviens pas, moi, ça a pris un essor. Alors, c'est pas la chaîne de folie, hein, on est loin de Mamie Crochet ou Crochet Maniaque ou Lydia Crochet Tricot, on est bien d'accord. Mais je trouve qu'en 1 an, c'est un joli chemin. Je voulais vous remercier 1000 fois parce que c'est grâce aussi à votre soutien. Vous imaginez pas comme vos messages sont encourageants. Voilà, à continuer. Donc, merci 1000 fois de votre soutien, vraiment, c'est génial. J'adore. Et puis, il s'est placé tellement d'aventures en 1 an, c'est fou quand même. Hein. Elle m'a repéré, mais très rapidement. Peut-être au bout de 4 mois de la chaîne, peut-être. C'était vraiment très rapide. Et elle m'a repéré comme ça. Et elle m'a contactée via les réseaux. Et Christine, on a commencé à échanger, bien évidemment qu'elle me fournit, donc elle me fournit les pelotes et je fais des tutos avec ces pelotes de sa boutique en ligne Serena Crea. Mais ça s'arrête pas là, vous ne voyez pas tout le restant, mais il y a une vraie complicité et ouais, on s'entend vraiment super bien avec Christine. Via Messenger, mais alors Alors forcément, on échange sur nos tutos, on s'envoie des messages, des machins, on s'envoie des photos, on s'envoie des petites vidéos. Qu'est-ce que tu penses de ci? Moi, je ferais bien ça. Nanana. Voilà, déjà. Donc ça, c'est super motivant. Puis ça nous fait avancer toutes les deux, hein, parce qu'elle aussi, hein, Serena Crea a aussi sa chaîne YouTube Serena Crea, dans lequel elle vous propose des tutos également. Et du coup, on échange énormément. Et on en est arrivé maintenant, on s'appelle soit en visio, soit par téléphone, on se raconte nos petits trucs. Ça va plus loin encore que l'histoire de la pelote et de la laine. On a une vraie connivence toutes les deux et on adore échanger. Ça lui fait du bien, mais moi aussi, énormément. Sauf que Christine, elle est à Marseille, moi je suis en Normandie. Vous voyez le truc, on se dit, mais jamais on va se rencontrer. Enfin, c'est rageant, quoi. Alors bon, moi, je vadrouille pas mal, mais Marseille, je crois que ça doit être 11 heures de route. Et là, je vous le donne en 1000. Pof. Grande nouvelle, elle m'appelle, Christine, et elle me dit, mais Maud,
Rennes, est-ce que c'est loin de chez toi? Alors, coucou les Bretons, j'adore la Bretagne. Mais Rennes, ça fait quand même 3h30 de route. Donc, je lui dis, écoute, ça nous rapproche, mais c'est encore pas la porte à côté. Elle me dit, écoute, je viens passer quelques jours, là, j'ai une petite semaine où je vais à Rennes. Ça m'aurait tellement fait plaisir de te voir et tout ça. Et du coup, je résiste pas au plaisir de rencontrer Christine. Donc, je vous emmènerai dans un prochain vlog. Je vous emmènerai à la rencontre de Christine. Elle va nous raconter son parcours, l'ouverture de sa boutique en ligne, etc. Comment elle a fait. Hein, c'est intéressant toujours de savoir un peu les parcours de chacune. Et je vais aller à Rennes. Je vais prendre ma voiture, je vais aller à Rennes. Je pense que je vais me louer une chambre, me prendre une chambre d'hôtel. Je pense dormir le soir à Rennes et puis je reviendrai le lendemain. Je suis plus toute jeune. Je suis plus toute jeune. Mais du coup, je vais prendre la voiture, je vais aller à sa rencontre, je vais vous la présenter. On va prendre un petit temps off pour se raconter toutes nos petits bidules, de nos petites vies, tout ça. Mais je trouve ça génial. Donc du coup, je vais à la rencontre de Christine de chez Serena Créa et on va enfin se rencontrer. Ouais, trop bien. Alors du coup, comme j'ai fait la déco, ça tombait vachement bien. J'ai retrouvé ma copine d'enfance d'Auvergne, Maloute, Chloé, dont je vous ai parlé dans le vlog précédent. Chloé est remontée en Normandie. Cette fois-ci, c'est elle qui est remontée. On s'est fait une super journée filles, toutes les deux. On s'est fait un resto le midi. On s'est retrouvés pour aller boutiquer un peu. Je lui ai présenté mes petits-enfants. Enfin bon, bref, c'était trop sympa, un truc de fille, quoi, voilà. Et elle me dit, ma Chloé, elle me dit, mais Maud, j'ai pensé à toi, j'ai une copine qui fait de la poterie. Alors, j'ai toujours aimé la poterie, moi j'adore ça. Je dis, ah ouais, chouette et tout. Puis j'adore tout ce qui est fait main, forcément. Je dis, super. Et elle me dit, écoute, je t'ai ramené un cadeau. Ah oui, c'est quoi ce cadeau? Regardez ce qu'elle m'a offert. Alors, en plus, ça tombait bien parce que j'avais hésité à m'en prendre un en bois. Et puis, je ne m'étais pas lancée. Regardez ce qu'elle m'a offert. Alors, j'ai mis la pelote de chez Tricot & Stitch dedans, là, la Lavalove. Et regardez ça. Elle a sa copine, une copine qui fait de la poterie et qui fait ses bols à tricot, etc. Et elle m'a ramené ça. Et du coup, je vais l'utiliser en déco. Je vais le mettre dans ma petite case, là, sous les petites plantes. C'est beau, hein? J'adore. La couleur... C'est un petit peu moucheté. C'est trop, trop joli. Je suis trop contente. Donc, je la remercie beaucoup déjà à Maloute, mais aussi par Lorraine Couteau. Son Insta, c'est l'Auvergne-8 création. LOVERGNE-8 création sans accent. C'est trop joli ce qu'elle fait. J'adore. Bon, donc je voulais lui faire un petit clin d'œil. Merci Lorraine. Vraiment, c'est magnifique. J'adore ce que vous faites. On adore tout ce qui est fait main. Moi, je trouve ça trop, trop joli. Je vous ai dit, avec la douceur beige foncé que Christine de Serena Créa m'a envoyé, j'avais envie de faire ça, mais en format crochet un peu plus sympa. J'étais partie sur un truc où je m'étais dit, je vais faire un tuto pour les débutants. Donc, voilà ce que ça donne. Et voilà. Et j'ai fait ça. Avec des bubbles au milieu, donc c'est des points V avec un round bubble, enfin voilà, bon. Je l'ai avancé, j'ai quand même fait de la quantité là, vous voyez? Et en fait, j'aime pas. Bon, ça arrive, hein. Si je me l'étais dit plus tôt, je pense que je me serais remerciée. Quelle courgette je fais pas. Franchement, il y a des fois, bon, j'ai passé un peu de temps quand même, vous imaginez bien. Et j'aime pas du tout le résultat. En fait, je voulais faire vraiment débutant, un point simple, machin. Et en fait, c'est en kikinant, à crocheter. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je trouve que ça a pas de charme plus. Enfin, voilà. Bon. Tout ça pour dire que je vais tout redémonter. Là, des fois, je me mettrai des... Mais, pof, j'arrête. J'ai vraiment envie de faire un truc joli. Donc là, j'étais pas dans mon joli, ça m'a embêté. Bon, bref. Du coup, je suis repartie sur une autre idée. Alors là, c'est vraiment tout le début. J'ai fait 4 ans.
J'ai fait 4 ans, donc c'est encore un peu juste. Donc, je vais vous le montrer. Et c'est ça le point. Regardez, ça fait des sortes de fleurs. Alors, sur le premier rang, là, on ne se rend pas compte. Il faut vraiment que je monte. C'est pas très compliqué, le point. C'est 4 ans de répétition, mais franchement, c'est pas très compliqué. Alors, il y a une bride en relief prise par l'avant que de toute façon, je vais vous faire en pas à pas. Vraiment, je détaille le mouvement dans le tuto. Donc, vous inquiétez pas. C'est vraiment que 4 ans de répétition et le résultat, ça va être ça. Ça, oui, ça me plaît. Donc, je vais faire ce grand gilet oversize avec ce point fleur, un petit peu ajouré. Donc, du coup, pour le printemps, ça va être impeccable. Alors, je vais l'appeler Douce Fleur. Le gilet Douce Fleur, je vais le monter avec la douceur en beige foncé. Donc ça sera le tuto. Après, le châle lilas. Voilà, si je vous avais montré le point à l'endroit, ça aurait été mieux pour vous. Moi, je le voyais bien, mais pas vous. Donc voilà le point du gilet oversize. Là, alors il va pas être il va être oversize, mais pas non plus aussi large que l'autre version, que le grand que je vous ai montré, parce que c'était vraiment très très grand. Mais regardez ce point, c'est très très beau, c'est magnifique. Et l'avantage, c'est que il marche aussi à l'endroit comme à l'envers. Vous voyez, si je le tourne, eh bien, on a le même rendu et du coup, on va pouvoir crocheter ce gilet tout d'une pièce. Surprise, je vous en dis pas plus. Alors, je remercie encore une fois Christelle de chez Tricot et Stitch, encore une fois dans nos échanges. Je lui ai dit, c'est dommage que tu n'aies pas un listing de tous les salons où tu interviens, parce que je pourrais en parler, puisqu'elle va au travers de toute la France, voire même en Belgique, etc. Je lui ai dit, ça serait sympa que je puisse le dire aux personnes qui regardent les vlogs, pour, si ça les intéresse, d'aller dans les salons, puisque vraiment, elle va aux 4 coins de la France. On a un salon qui va se dérouler le 28 mars à Bruxelles. Coucou mes amis belges. Le 28 mars à Bruxelles, le Festival du fil. D'accord? Et ensuite, il y a le salon Woolstock, W-O-O-L, donc laine en anglais, stock, c'est Woodstock, mais c'est Woolstock. Donc Woolstock se déroulera le 16 mai et 17 mai à Siez, ou Siez, je ne sais pas comment ça se prononce, S-C-I-E-Z, 74 140 le code postal. Donc pour celles qui sont dans le coin, n'hésitez pas. Et le 30 mai, le salon Les Bigoud Laine, j'adore. Bigoud, comme les bigoudins, hein, donc là on est en Bretagne. Bigoud Laine, le samedi 30 mai, ça se déroule à Sarzeau, S-A-R-Z-E-A-U. Voilà pour 3 prochains salons de laine. Donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à y aller. Si vous avez donc des infos sur des salons qui se tiennent dans vos régions, n'hésitez pas à me les donner en amont, hein, avant au moins un mois avant que le salon n'arrive, que je puisse en parler dans le vlog suivant. D'accord? Allez, sur ce, eh bien écoutez, j'espère que vous vous êtes régalés de ce vlog. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain tuto, le châle lilas. Hop! Lilas. Trop, trop beau. Voilà, ça c'est le prochain. Allez, je vous dis à très vite. Passez une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!